Si Alain Boucher et Marjolaine Turcotte pratiquent maintenant un autre métier que celui de maraîcher, c'est qu'ils n'arrivaient plus à en vivre convenablement. La ferme existait depuis 40 ans à Sainte-Famille, île d'Orléans. Le couple offrait des paniers de légumes bio depuis 15 ans. Après la pandémie, l'engouement pour la formule s'essouffle. La météo désastreuse de l'été dernier les a achevés. Marjolaine a calculé qu'ils gagnaient 3 de l'heure chacun, vu les nombreuses heures que requiert le travail de maraîcher. Certains clients ont été vraiment fâchés de constater que malgré tout le travail qu'on mettait, malgré la qualité de nos produits, on n'arrivait pas à en vivre dignement. Cette année, sur le terrain, le directeur général de l'Association des producteurs maraîchers constate que les changements climatiques ont un impact direct sur l'humeur des troupes. J'ai calculé ça ce matin. Entre le 27 juin et le 28 juillet, j'ai eu 320 mm, 319 mm de pluie entre ces dates-là. Des téléphones répétitifs de gens qui pleurent au téléphone en disant « Patrice, là, comment de temps je vais endurer ça encore? » là? Alors, il y a les enjeux économiques, mais il y a aussi la charge émotive d'avoir pratiquement aucun contrôle sur ta vie. En décembre dernier, le monde de l'agriculture interpelle le gouvernement lors du congrès de l'Union des producteurs agricoles à Québec. On est plus de 1000 personnes aujourd'hui qui représentent les 42 000 productrices, producteurs agricoles du Québec. Le gouvernement du Québec, il met moins de 1 % de son budget. Moins de 1 % de son budget sur l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est pas ça qu'on veut. À l'intérieur du Congrès, là où se déroule une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, l'atmosphère est tendue. Je vous ai amené mes bottes de travail de pandémie. Si ça peut vous botter le cul pour agir, je vais vous les mettre dans le panier d'épicerie. Non, on arrête ça. Là. ça, c'est des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord qui sont sur le bord de la faillite ou quasiment. Une révision des programmes d'assurance est en cours afin de tenir compte des nouvelles réalités climatiques. Le ministre Lamontagne compte là-dessus pour régler une partie des problèmes des agriculteurs. Tout à fait pris acte à quel point ils ont eu un été qui est difficile, tout à fait conscient aussi des enjeux pour la saison qui s'en vient. Parce que là, les producteurs productrices sur le terrain en ont ras-le-bol. Mais aucun argent neuf n'a encore été annoncé. Pour l'instant, les agriculteurs doivent se rabattre sur des garanties de prêts dont les montants ont été haussés l'automne dernier. Tous nous disent qu'ils ont dépassé l'étape des prêts, là, sont déjà à côté en prêt. Oui, bien, c'est ce qui était possible de faire, je vous dirais. On a 3 ans où on n'a pas d'intérêt. Alors, nous, le pari qu'on a fait, c'est de prendre le maximum d'argent qu'on avait de disponible. Marjolaine Turcotte et Alain Boucher n'auront pas eu le temps de se prévaloir du prêt d'urgence. Si j'avais pu avoir une baguette magique qui aurait pu juste faire en sorte qu'on ait une rémunération convenable, c'est sûr que j'aurais pris la baguette magique. Puis j'aurais continué à faire pousser des légumes, c'est sûr.